Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, mesdames et messieurs. Fierté en même temps de partager cet instant en votre compagnie et merci encore de nous recevoir chez vous comme le veut la quotidienne qui nous rassemble chaque matin entre 10h et 12h. Comment comprendre aujourd'hui que l'on soit sorti de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun et sans pour autant faire un bilan réel au Cameroun? Peut-on en même temps comprendre que l'État ou encore le gouvernement camerounais à travers cette démembrement non seulement du ministère de l'éducation, du ministère des Sports et de l'éducation physique et autres démembrements ont choisi de verser dans la diversion. Et quand on parle en même temps de diversion, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a créé l'affaire dans l'affaire. Et parlons d'affaire dans l'affaire, comment expliquer que tous les regards soient portés aujourd'hui sur le président de la Fédération camerounaise de football, cabale à son endroit? Est-ce qu'on a peut-être mieux de le dire ici que le sentiment qui se dégage est de tout faire pour laisser comprendre aux Camerounais que le bilan de la CAN n'intéresse pas? Qui a fait glisser la CAN en 2019? Quels sont justement les, on va dire les engagements du COCAN concernant la CAN 2021 qui s'est jouée au Cameroun? Le peuple camerounais peut-il justement aujourd'hui demander que le bilan lui soit fait ou pas? Mesdames, messieurs, restons vigilants, ouvrons les yeux et surtout allumons nos cerveaux. Ils sont des milliers depuis hier d'ailleurs en tant qu'enseignants du secondaire qui ont fait entendre leur voix et ils ont décidé de parler de craie morte. Pas de cours dispensés dans certains établissements scolaires sur l'étendue du territoire national. Et d'ailleurs, on se demande comment peut-il avoir une mobilisation pareille, mais sans unanimité dans le corps des enseignants. Enseignants, on va dire, du supérieur ou encore enseignants de l'école primaire et même du secondaire. Pourquoi les enseignants ne sont pas unanimes? La question mérite d'être posée. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bonbon Bengan Kenji, bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les informations fuitent. Est-ce que le docteur Ntoné Ntoné, ex-délégué du gouvernement en communauté urbaine de Douala, aujourd'hui PCA des aéroports du Cameroun, serait-il interdit de sortir du pays avec beaucoup de ses collaborateurs? De toutes les manières, c'est l'information qui circule et qui nous vient du secrétariat d'État à la Défense, qui a même fait la une du quotidien Le Messager ce matin. Merci. On n'oublie pas l'affaire de la SMID. Tout à fait. Ça continue. Le problème justement, c'est que au Cameroun, lorsque les affaires éclatent, au lieu que la gendarmerie et la police fassent des enquêtes ou accompagner des magistrats, non, on laisse tomber. Quelquefois, les compatriotes sont même promus à des postes de responsabilité et qu'on vient les arrêter pour les affaires qui s'étaient passées 10 ans auparavant. Voilà ce qui cause, l'une des choses qui cause l'ineptie dans notre pays. Voilà. Isabelle Carrozopel, bonjour madame. Bonjour à vous Michel et bonjour à ceux qui sont scotchés encore ce matin. Charles Membachou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Mbachou. J'ai la mine grave ce matin. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a frigorifié le cerveau des Camerounais? A-t-on une société civile? Que font les élus? 5 jours dans le noir, près de 3 semaines sans eau. Monsieur Michel Ngachou, tout un ministère de l'eau et de l'énergie. C'est quoi cette histoire dans ce pays? C'est quoi cette histoire dans ce pays? 5 jours, plus de 2 semaines, il n'y a pas de lumière. 5 jours, c'est... Justement, Salamel, à votre suite, on a brisé la capacité de mobilisation des Camerounais en créant des religions et les bars. Dominique Audrey, bonjour madame. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Allez, madame, messieurs, on va le refaire comme le veut la tradition. On vous lira tout à l'heure, oui, vous le savez, à partir de 11h. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions au numéro qui tout à l'heure s'affichera en bas de l'écran ou encore aller sur la page Equinox Télévision pour vous qui nous regardez en live. Là également, ça bouge énormément ou sur Equinox TV. Oui, on va dire à travers 10-12 le Zénith. Allons ce matin avec l'histoire que nous restitue Dominique Audrey Oyengelek. Comme l'histoire de ce matin, vous pouvez envoyer votre histoire par n'importe quelle personne présente sur ce plateau. Et ce matin, nous recevons l'histoire d'un papa âgé de 80 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours à cause d'un acte qu'a posé son 4e enfant. Il faut mentionner que le papa
on a fait 6. Et malheureusement, il y a sensiblement 8 mois, on lui a détecté une maladie. Et malheureusement, le diagnostic a été erroné, ce qui fait que tellement il souffrait, il a dit à l'un de ses garçons, le 4e, qui était très présent à ses côtés pendant ces maladies, qui faisait les courses et tout, il lui a dit, va dans ma chambre, tu prends ce sac, le sac qui est sous le matelas, je dis n'importe quoi, et tu le gardes avec toi. On ne sait jamais, si je ne sors pas de l'hôpital, il va falloir que tes frères et toi, vous vous organisiez pour que la vie puisse continuer après mon départ. Le papa a fait 4 mois d'hospitalisation pendant lesquels son fils aîné qui réside à l'étranger a financé tout le traitement et il est sorti. Aujourd'hui, rendu 4 mois plus tard après sa convalescence, le papa contacte son fils et lui dit voilà, maintenant je suis rétabli, il est important et impératif que tu me restitues le sac que je t'ai confié avant d'aller à l'hôpital. À plusieurs reprises, son fils a tourné, le papa a dû se rendre au domicile de son fils pour aller récupérer ce sac. Par la force des choses, il a pu entrer en possession du sac et lorsqu'il fouille, il se rend compte que les papiers du terrain de 3000 mètres carrés qu'il a acheté au quartier, disons, Bastos. Bonabéry, il faut dire. Non, c'est à Yaoundé. C'est à Yaoundé. Ah, d'accord. C'est à Yaoundé, malheureusement. Et ce n'est pas en Komkana. Non, c'est pas encore Ghana. Disons, à Bastos, il a 3000 mètres carrés là-bas qu'il a acheté et que ses 6 enfants devaient se les partager après son départ. Je mentionne que c'est le seul bien du papa. Et c'est un nom d'emprunt. Parce qu'à Bastos, aujourd'hui, 3000 mètres carrés. Non, là, c'était depuis longtemps. À Bastos, là? Oui, et l'acheteur a déjà construit dessus. Ouais, d'accord. Donc, Okay. c'était l'héritage de ses enfants. Il se rend compte que les documents ne sont pas là. Il demande à son fils, mais il y avait ce document avec vos actes de naissance, mon acte de mariage et tout. Où est passé le dossier titre foncier et tout? Son fils lui fait savoir, papa, j'ai eu un problème, j'ai eu un souci d'argent et j'ai dû vendre ce terrain. Le papa, il s'en est fallu de peu pour qu'il fasse un AVC. Il est rentré. Malheureusement, il n'a pas parlé de cela à sa femme. Il a fait mine d'éloigner sa femme de la maison et il a tenté de se pendre. Sa femme, heureusement, n'était pas partie. Elle a vu et elle lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, voilà, l'enfant a pris les 3000 mètres carrés, il a vendu le terrain et l'acheteur a déjà construit dessus et on ne peut plus rien faire. Tu sais à quel point j'ai trimé pour avoir ce terrain-là. Et sa femme de lui dire, mais c'est juste pour un terrain que tu veux te tuer et tout. Il se fâche également contre son épouse et il a estimé que celle-ci était de mèche avec l'enfant. La question que le papa pose, c'est est-ce qu'il a mal fait de donner ces documents à cet enfant-là alors qu'il pensait qu'il devait mourir? Qui doit détenir le sac du parent ou bien du père lorsque celui-ci est aux portes ou au seuil de la mort? Et ça, comment gérer cette situation? Est-ce qu'il peut récupérer le terrain? Est-ce qu'il peut récupérer surtout pas le notaire? D'accord. Merci beaucoup Dominique Audrey. Merci pour l'histoire. Et on va d'ailleurs saluer ces Camerounais qui essaient chaque jour justement de nous les envoyer. Et on essaie justement de notre façon d'en parler. Pas seulement parce qu'on est sur le plateau, mais parce que vous aussi, vous êtes très nombreux à réagir et en donnant d'éventuelles solutions aux problèmes posés sur ce plateau chaque matin. Il est 10h passé 13 minutes, comme vous le savez. Et on va tenter, chacun ici, avec un temps de parole on va dire assez bien corsé, de donner son avis. C'est une situation assez compliquée. Bon, Bengan, je commence par vous. Quand il s'agit de ce papa, le comportement qu'il a affiché devant ses enfants, un comportement de confiance et un autre comportement de défiance que ses enfants lui ont rapporté par la suite. Est-ce qu'on ne va pas faire la synchronisation avec un verset biblique? Vous me permettrez, vous n'en lisez pas, mais je l'ai lu par le passé, dans le livre des Proverbes, qui dit « Un homme ne doit pas dire à tel enfant si jamais il sera son successeur ou pas, parce que c'est cet enfant qui finira par le tuer. » Est-ce que nous ne sommes pas dans une hypothèse comme celle-là aujourd'hui? D'abord, j'aimerais vous faire savoir que j'ai lu la Bible de la première à la dernière page, au moins 2 fois. Beaucoup ne l'ont pas encore fait. Vous maîtrisez justement en français, en anglais, en bassa et en espagnol. D'accord. Et un peu en grec. Donc, je connais la Bible. Bon, pour ce cas, j'ai suivi l'histoire, j'ai recoupé. Ce terrain, même l'emplacement est connu, côté de Bastos, et c'est un investissement qui ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire que
son fils l'a fait il y a un peu longtemps. Et pour nous envoyer l'histoire, papa, il a dû, comment je vais dire ça, il ne comprend pas parce qu'il cherche la mort ne veut pas le prendre. Il a préféré en parler, effectivement, parce qu'on a recoupé ensemble. Mais ici, justement, pourquoi avoir donné le sac à son fils? Parce que le papa dit que sa femme, vous connaissez ce genre de couple où la femme est à côté de son homme malade parce qu'on avait détecté le cancer. Peut-être que Dominique, par pudeur, n'a pas voulu dire la maladie. Bon, elle a détecté un cancer et pour la femme, elle pensait qu'elle allait être veuve à un moment donné. Bien que le papa avait un certain âge, se disait ce n'est pas possible. Mais son fils qui est à l'étranger l'a fait donc venir. Ayant fait un autre diagnostic, il se trouve que ce n'est pas le cancer et le père peut récupérer. Et il a effectivement récupéré. Mais en venant, il trouve que... Donc en fait, pourquoi avoir laissé? Parce que c'est le fils là qui était à côté de lui. Il est ici au Cameroun, à côté. Bon, les autres, il y en a qui sont à l'étranger, d'autres sont dans d'autres villes. Mais voilà, c'est celui-là qui était avec lui. Et leur maman allait de clinique en clinique, essayait et ainsi de suite. Et ils avaient dit ensemble que ce terrain, c'est le bien qu'ils laisseraient à leurs enfants. Ils sont 3000 mètres carrés pour que, avec l'évolution du temps, si les enfants veulent vendre ensemble, le coût allait être élevé. Et ils se sont déployés pour que les enfants soient situés et que lui-même n'investisse pas, que ce soit un terrain vraiment où c'était un legs à ces 4 enfants. Celui-ci vient donc vendre. Et le drame dans cette histoire, justement, c'est que quand il veut se suicider, parce que sa femme aussi connaissait son homme, il a vu son homme dans un état pas bien. Elle a fait semblant de partir, de sortir de la maison, elle est restée à côté. Finalement, quand le monsieur a fermé, elle est revenue. Il a trouvé, voulait mettre la corde au cou. Mais le problème qui énerve plus le père, c'est que sa femme lui dit, c'est pour ce terrain-là que tu veux mourir. Donc lui, il a dit, mais attends, pourquoi ma femme peut supporter est-ce que la question de la dame est mal posée? Est-ce que tu vas donner la mort pour un bien éphémère? Non, peut-être, je vais dire, à ce moment précis, ce n'est pas les paroles de réconfort. Ah, d'accord. C'est ça qui énerve davantage le papa, ce n'est pas des paroles de réconfort. Est-ce que c'est une solution envisageable lorsqu'on a perdu un bien? Se donner la mort, c'est ça la solution? Vous savez, je vous dis souvent que la spiritualité est le domaine le plus affûté du contrôle de la conscience. Je l'ai même dit, le domaine le plus affûté de la maîtrise de sa conscience. Si vous n'avez pas un degré de spiritualité assez élevé, vous ne pouvez pas contenir un certain nombre de choses. Bon, peut-être que le papa, il voyait que voilà leur frère aîné, il s'est occupé de moi sans demander de l'aide des autres. Et les autres n'ont même pas envoyé leur participation, soit des gens et tout. Bon, quand le cadet se comporte de cette manière-là, ça veut dire qu'en fait, que après moi, c'est les machettes qu'on va sortir et tout. Et lui, il y en a qui vont dilapider, vont dire quoi. Et autre chose, il dit, le bien que j'aurais dû laisser, c'est-à-dire pour que les enfants demain disent que papa nous a laissé un terrain de 3000 mètres carrés dans un endroit stratégique, ne peut plus. Donc, en fait, je ne soutiens pas qu'il ait voulu mourir, mais je le comprends. Parfait. Je le comprends. Et surtout, le comportement, moi, je m'adresse beaucoup plus à la maman. Elle lui dit, donc, maman, peut-être qu'elle aussi, dans l'effet de surprise, les mots, elle n'a pas trouvé le mot juste pour dire à son mari qu'il sortait d'arrêt de maladie et donc elle aussi était affectée. Mais c'est de trouver des mots justes pour le remonter et peut-être même déshériter cet enfant. Peut-être les mots, en même temps, devraient avoir un sens. Parce qu'en réalité, Simon Mengane pense que la maman n'a pas été tactique et technique dans l'utilisation des mots afin de requinquer son époux qui a failli bien se donner la mort. Est-ce qu'on a le devoir de se donner la mort dans un instant, dans un moment, Isabelle Carozepet, parce qu'on est déçu par le comportement de ses enfants? Déjà, on est tous d'accord que non. Mais est-ce qu'il est convenable que des enfants
manipulent leurs parents de la sorte, méprisent en même temps les volontés du papa, comme c'est le cas ici, et n'ont-ils pas conscience des représailles? Je crois que la part belle en ce qui concerne la responsabilité ici engage la maman. Parce que c'est elle qui aurait pu justement garder cette casquette de conciliatrice dans de pareilles situations, mais a manqué de tact. Elle ne peut pas s'exprimer de la sorte vis-à-vis de son mari, c'est-à-dire que c'est davantage le pousser à ce suicide-là. Je ne crois pas que c'est à elle de pouvoir le faire. Peut-être qu'une autre personne devrait le dire, mais pas elle. Parce que le sous-entendu, qu'il soit avéré ou pas, dans tous les cas, ce à quoi on pense tout de suite, c'est que, ah d'accord, maman était au courant, c'est peut-être maman qui a tout organisé, parce qu'on sait malheureusement qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont désormais sous terre à cause de leur femme, c'est-à-dire que dont les épouses sont responsables du décès de leur mari. Elles sont des sorcières. Non, elles ne sont pas sorcières. Vous venez de nous dire, elles sont responsables de la mort de leurs époux. Fois, merci d'avoir au moins confirmé ça. Elles ont quelquefois des caractères reprochables, mais elles ne sont pas sorcières. La femme par essence c'est maternelle, mais malheureusement, il n'y a aucun endroit sans exception aussi. Ça, on le sait tous. Donc je ne dirais pas que ce sont des sorcières, mais je dis simplement qu'il y a des hommes qui ont quitté cette vie, c'était pas leur jour, c'est à cause de leurs femmes, parce qu'elles ont voulu être des veuves heureuses. Donc monsieur se dit, peut-être que ma femme veut court-circuiter ma mort parce qu'elle veut être une veuve heureuse, et elle l'a fait en complicité avec les enfants. Vous savez, malheureusement ou heureusement, la femme a beaucoup d'influence sur les enfants, surtout lorsqu'ils ont un certain âge, c'est-à-dire qu'elle est capable de leur dire, faisons ci, qu'ils vont très vite réagir, ne faisons pas ça qu'ils vont très vite réagir. Et justement, quand on veut épauler X ou Y, on a plus le faible à très vite épauler maman, même sans qu'elle ne le demande, qu'à le faire pour papa. Donc, je dis, les enfants également à leur niveau, je crois que ce n'est pas la bonne posture, ce n'est pas des comportements qu'il faut faire, parce que ça montre simplement que les enfants souhaitent depuis fort longtemps que leur papa décède. Mais malheureusement, heureusement, ils restent toujours en vie. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont paresseuses, ce sont des enfants paresseux, qui ne travaillent pas, qui attendent les biens de papa. Parce qu'un enfant qui est épanoui sur tous les plans ne va pas passer des nuits à attendre que mon père meure en quelle année pour que je puisse m'accomplir. Il n'a pas besoin de ça. Au contraire, il se dit, je veux que mon père vive plus longtemps parce qu'il n'a pas encore mangé mon argent. C'est ce qu'un enfant devrait se dire. Mais s'il est plutôt dans le sens où il souhaite l'inverse, il y a eu problème dans l'éducation de cet enfant. C'est vrai qu'on accouche l'enfant mais pas son cœur, mais je crois que nos parents devraient redoubler de vigilance en ce qui concerne ce domaine. C'est également vrai que l'expression on accouche l'enfant et pas son cœur, moi, me pose toujours un problème parce que je dis on accouche un enfant et on donne l'éducation à l'enfant. Non, Michel, c'est vrai que l'enfant peut avoir, je vais dire, un contact. Je vous en prie, la réalisation, je vous en prie. C'est vrai qu'il peut avoir un souci avec, on va dire, l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Et par la suite, il y a des manquements. Il y a son côté avec lequel il naît, il a son sang, il a son... On accouche l'enfant dans l'éducation. Moi, je prends des cas. Il y a des parents qui ont couché des enfants, des papas, et qui aujourd'hui n'ont plus l'occasion d'éduquer leurs enfants parce que les mamans ont choisi de fuir avec ses enfants. Alors, quand on aura 10 ans, permettez, quand l'enfant aura 10 ans, 11 ans, le papa, n'ayant pas donné l'éducation nécessaire à l'enfant, quand l'enfant reviendra aux côtés de ses papas, papa te dira, je ferai ce que je pourrais parce que je n'ai pas été là au départ pour te donner exactement ce que je voulais de toi. Donc, c'est dire que il y a également des phénomènes comme cela. C'était juste une digression pour qu'on s'accorde en disant on accouche certes l'enfant, mais pas son cœur. On accouche l'enfant, on lui donne l'éducation qui va avec. Charles a même battu commentaire. Monsieur Michel Ngatiou, je vais commencer par dire à tous les parents qui ont donné les papiers à leurs enfants à les récupérer. Même si ce n'est pas votre cas, allez récupérer. Je vais le dire 3 fois. Vous qui avez donné les papiers à vos enfants, allez récupérer. Vous qui avez donné les papiers en secret à vos enfants, à un enfant, sans informer la communauté, allez récupérer. Cette histoire est une histoire qui arrive à beaucoup de familles, monsieur Michel Ngatiou. Cette histoire vient
d'un problème qu'on appelle la confiance. De tous les enfants, parfois le père fait confiance au Bambi. Il laisse le bon, il fait confiance au Bambi qu'il croit être bon. Comprenez-moi bien, monsieur Michel Ngacho. Vous allez voir plein de parents qui envoient les enfants en Europe pensant que ces enfants devaient les épauler. Ces enfants arrivent, ils entrent dans la cancritude, ils deviennent des junkies, ils oublient la famille. Alors que le vrai gars qui pouvait se battre était là. D'où la question de l'éducation. On ne prend pas ce genre de décision, même dans l'agonie seule. Pourquoi n'a-t-il pas associé sa femme? Pourquoi le père n'a pas associé sa femme? Parce que sa femme montait avec lui dans les... Non, bon. Dans le fait de remettre le sac, il aurait dit à son épouse ou à ses épouses que, comme vous voyez, ne vous faisant pas trop confiance, au vu que vous montez avec moi, je confie le sac à tel. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il y avait une certaine complicité, on peut le comprendre, entre lui et son fils, où il a eu un regain, un petit regain de santé, il a profité pour régler. Pourquoi n'a-t-il pas tenu à un autre enfant? Il n'avait pas fait le Gambi. Voilà. Il remet le sac. Il faut également le faire là-bas, mon gars. Le gars prend le sac, monsieur Michel Ngacho. Alors que son père est malade, souffrant, agonisant, au bord de la mort, il développe un intérêt égoïste. J'ai des problèmes, je vais gérer d'abord mes problèmes, je vends les terrains. La vie, c'est le d'abord. Comme ils disent. Il vend le bien du père. Dans tout acte de vente, qui a été le témoin du fils? La mère? C'est une question. Non, je pose des questions. Qui a été le témoin de la vente? On sait tous les tripatouillages qu'il y a aujourd'hui. Le voisin? Dans les ventes c'est une simple question. Voilà, le témoin de la vente. On posait une pareille question. Les mamans qui nous regardent ce matin peuvent se sentir très mal en disant que mais il veut nous pointer du doigt. Je posais une question. On vous sait très intelligent, cher Amel. On sait très intelligent. La vente a été accompagnée. Les actes sont notariés. Souvent les mamans ce matin. Je n'accuse pas. Les actes sont notariés. Est-ce que la mère, et je regarde Isabelle Carole, n'était pas dans le film pour revenir dire en conclusion à l'affiche, au poster final, que tu veux me mourir pour le terrain là? C'était quoi? Question. Donc, monsieur Michel Ngacho, on se retrouve donc là, dans ce que j'appelle une histoire qui va définitivement gâter cette famille, une famille unie, à cause d'un enfant. Comment le père va-t-il annoncer à celui-là qui se battait pour lui depuis l'Europe, l'aîné, qu'il a vendu le bien? Non, au-delà. Non, posons les bonnes questions. Est-ce que l'acte posé par le papa plus tard a la conséquence du fait que l'enfant ait choisi de vendre le terrain, se donner la mort? Est-ce que c'est également le bon exemple à nos enfants? Monsieur Michel, parce que l'éducation n'a pas de fin. Monsieur Michel, on quitte de l'étape d'enfant et on retourne à l'étape d'enfant. C'est pour ça qu'à un âge, à 80 ans, vous voyez des papas, tu lui fais n'importe un petit truc, il pleure. Ouais, il pleure parce qu'on redevient enfant. Parfois, le papa fait tout sur lui. On quitte de l'enfance, on retourne à l'enfance. Parfois, tu grondes même la grand-mère à la maison, tu lui parles, elle commence à pleurer parce qu'on rentre, on redevient enfant. Donc, pour dire que ça, c'est le choc. Sans justifier le suicide. L'histoire, non, je ne justifie pas. L'histoire nous dit que Isabelle de Dominique nous a raconté que le papa a souffert pour ce terrain. Il a encaissé des murs et des non-murs. Et il a dit, je ne bâtirai pas ma vie là. Je laisserai, c'est ma vraie histoire, c'est ma vraie sueur. Je laisserai ça à mes enfants. Je cherche un petit lopin. Donc, je dirais, papa, ton fils et le vendeur et l'acheteur sont coupables. Oui, vous pouvez attaquer. Mais oui, le vendeur aussi peut dire que toi et ton fils, vous vous êtes entendus pour que le fils vende d'abord et tu viens récupérer par la suite. Donc, ça va mettre le temps que ça va mettre, mais je dirais au père, c'est des procès interminables. Tout n'est pas perdu. Quand on sait comment se comporte la justice au Cameroun sur la même Ton fils, je rejoins Bambo, tu le déshérites, littéralement. Oui, mais attends. Mais il est avant le terrain. Oui. Non, il a d'autres. Je dis, ton fils, tu le déshérites. D'abord, littéralement. Il a récupéré sa part, comme qui dit. Tu le bannis. Tu ne lui adresses plus la parole. Tu ne lui parles plus.
jusqu'à ta mort. Tu ne lui adresses même pas. Je dis même le regard qui ne te regarde pas, tu l'évites. Le reste, tu gères avec ton épouse parce qu'elle est derrière. Elle en sait quelque chose. Dominique, et que tous les parents qui ont fait récupèrent les papiers. Il a encore temps, ne venez plus nous raconter parce que quand on finit souvent les histoires, ils sont au bas des kinos au moins 20. J'ai eu cette histoire, j'ai récupéré. Là maintenant, commencez à téléphoner, récupérez vos papiers et vous restez tranquille. Alors là, vous avez créé des problèmes ce matin. Il les veut plutôt résoudre les problèmes. Il y a des papas et des fistons. Il y a des fils à qui on fait tellement confiance. Bon, j'ai pas de mal. Récupérez les papiers. Même si vous avez rassurez-vous. Ça, c'est important, monsieur. Ça la mêle avant peut-être que Dominique ne prend. Il y a un grand homme d'affaires ici à Douala. Le fils a fait ça avec un notaire qui est en fuite. Je ne dirai pas le nom, mais on connaît. Voilà. Donc, c'est que ça la mêle dit là. Merci beaucoup. Dominique Audrey, quel commentaire vous laissez justement à l'histoire? Quelle solution préconisez-vous pour retrouver l'harmonie au Cameroun? Je suis surprise aujourd'hui que quelqu'un nous envoie une histoire où il dit qu'il a envie de se suicider et on lui donne des fleurs, on lui déroule un tapis en lui disant non, vraiment, c'est ta femme et tout. Mais quand quelqu'un d'autre dit ici qu'il veut se suicider, Charles Amel dit non, il faut te tuer. Il faut te tuer. Lorsque vous êtes avec votre mari, vous avez passé toute votre vie ensemble, vous avez eu des enfants, vous avez eu des trucs. Et vous trouvez votre âme sœur en train de vouloir attenter à sa vie sans avoir simplement pensé à vous, au mal que ça vous ferait, au mal de son absence. Vous voulez qu'on lui dise quoi? Qu'on lui suce la bouche pour lui dire que non, pardon, ne te tue pas. La maman a réagi sur le coup de la surprise. Toi, tu veux te tuer pour un terrain qu'on a acquis. Et alors qu'on pourrait acquérir d'autres biens, tu ne peux pas te tuer. Non. Non, vous ne pouvez pas reprocher à cette maman d'être en colère parce que son mari veut se tuer pour un bien matériel. Supposons que l'État décide de faire de ce terrain un terrain d'utilité publique. Que va-t-il en faire? Il va se tuer? Non. Cette maman n'a absolument rien à se reprocher. Toute personne normalement constituée aurait cette réaction. Non. Tu veux mourir pour un terrain? Non. Tu veux mourir pour une voiture? Tu veux mourir pour une femme? Tu veux mourir pour un enfant? Et moi, dans tout ça, tu as pensé à moi? Non. Dans cette maman, elle n'a rien à se reprocher. Est-ce que ça remet un peu en question l'amour qu'il semble avoir pour sa femme? Non. À poser ces questions-là. A également réagi on a le sentiment de l'émotion. Bon, maintenant, est-ce qu'à votre avis, il y a je vais dire une éventuelle solution pour créer l'harmonie? Ce papa est la cause de ce qui lui arrive aujourd'hui. Pourquoi le dites-vous de lui? Il est la cause. Parce que si vous avez des enfants à qui vous n'inculquez pas des valeurs, vous pensez qu'être un père d'enfant, c'est simplement donner des interdits. Être père d'enfant, c'est simplement donner des cadeaux. Être un père d'enfant, c'est réciter des choses que des gens ont écrites. Vous pensez que c'est ça qui va bâtir votre enfant ou que non? Si vous voulez que votre enfant ait des valeurs en tant qu'un homme qui est normalement constitué, vous devez d'être un exemple pour cet enfant. Parce que l'enfant est ce qu'il voit. Votre fils, aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est. Parce qu'il a grandi dans un environnement qui le prédisposait à ça. Un enfant en grandissant, apprenez-lui l'honnêteté. Apprenez, je vous en prie, apprenez-lui la tolérance. Vous pensez que cet enfant, ce qu'il fait là, il a vu ça où? Les trois autres. On peut interroger également l'acquisition des biens de ce père. On peut interroger toute sa vie. Non. Vos enfants sont ce qu'ils voient. Vos enfants prennent exemple sur vous parce qu'un enfant en grandissant, quand il regarde son père est son modèle. Son père est tout. Il voudrait absolument ressembler à son père. Et si vous voulez avoir des adultes qui soient bien pour une société qui se veut évolutive, vous devez de briller par l'exemple. Cet enfant, et je suis sûre qu'on pourrait interroger les autres également, n'ont pas reçu suffisamment de valeur. Conséquence, on a dans un enfant qui peut se lever aisément et aller vendre un bien parce qu'il manque d'éducation. C'est tout. Et maintenant, puisqu'il a vendu le bien et que l'argent est déjà consommé, il n'y a rien à faire. Vous continuez votre vie,
vous faites asseoir vos enfants et vous leur dites que votre frère, malheureusement, a vendu. S'il y a encore de l'argent, vous partagez l'argent. Auquel cas, les hommes, ce ne sont pas les biens qu'on lègue, ce sont les valeurs, ce sont les qualités. Je suis désolée. C'est très facile de le dire aussi. C'est comme si le papa encourageait les enfants à de telles pratiques. C'est comme si le papa encourageait les enfants à de telles pratiques. Et le fils aîné Je dis, il ne faut pas arriver à faire comme si de rien n'était. C'est quand même scandaleux de voir que l'enfant que vous accouchez soit votre bourreau demain. Et que vous soyez au courant, ben vous dites, ok, tu as vendu, reste combien? C'est 1 million, papa. Ok, donne-moi alors mon fils. Et vous restez tranquille. Non, c'est pas question de mettre l'enfant en prison, d'envoyer l'enfant en prison, quoi que ce soit. Mais je dis, il faut que l'enfant sache que ce qu'il a fait ne tient pas du tout. Parce qu'à côté, il a également des frères, il a des sœurs. Mais non, comment ramener l'harmonie au sein de la famille? C'est ça le problème fondamental. Non, on exclut l'autre. On exclut l'autre. C'est le fou de la famille, on l'exclut. On exclut. Non, maintenant, oui. Parce que Dominique a semblé dire n'a pas sur un enfant, on demande pour l'enfant sortir de la maison. Non. On tape sur un enfant, on celui-ci, à la maison. Non, l'histoire nous dit que celui-ci est constitué quelque part. L'histoire nous dit que le fils aîné s'est occupé de son père. Ça veut dire que voilà un papa qui a inculqué les valeurs. Voilà donc, c'est le devoir du fils. Et l'autre fils, c'est pas son devoir d'amener son papa à l'hôpital. D'accord. Comment l'autre fils a inculqué, a pris les valeurs là-haut. Moi, j'étais le dernier de ma classe. Vous avez dit qu'il est à l'étranger. Non mais attendez, c'est papa qui a dit. Et il a pris son père alors que celui-ci était à côté de son père ici. Monsieur Michel Ngachou, on peut pardonner au père d'avoir fait confiance, d'avoir mal orienté. Mais on ne lui pardonnera pas d'avoir tenté de se donner la mort. Je suis d'accord qu'on ne lui pardonnera pas de l'avoir fait. On comprendra de la même manière qu'il était dans la colère. Monsieur Michel Ngachou, cet enfant a prémédité son acte. Parce que l'argent, s'il avait dépensé même l'argent, les 5 francs pour s'occuper de son père, on aurait dit oui, il a vendu pour sauver son père. Mais il a dépensé cet argent qu'il n'a pas pour ses propres frères, tandis que l'aîné qui est en l'Europe s'est dépensé pour cet enfant. Alors vous appelez ça quoi? J'ai dit aux parents, je termine là, chers parents, s'il vous plaît, ne léguez rien à vos enfants, sinon que l'instruction, la connaissance, le savoir-faire, ils achèteront même leur propre terrain. Merci beaucoup, cher Lamel. Ils vont continuer la vie. Je voudrais rappeler simplement que la plus belle expression que les enfants devraient garder, c'est que papa disait que, maman disait que. Absolument. Pas que papa m'a laissé les biens, papa m'a laissé les voitures, on n'en a rien à foutre. Mais les valeurs, il faut revenir à la case des valeurs pour les parents qui nous écoutent, avec qui nous parlons justement ce matin. Mais surtout, la question à vous est posée, mesdames et messieurs, comment créer l'harmonie dans la famille en pareille situation? Je m'interroge ce jour sur la question des maquettes surréalistes de projets dans ce pays. Le Cameroun en Afrique bat les records de maquettes jamais réalisées, partiellement réalisées, en cours de réalisation, mais avec des décaissements déjà effectués. Comment comprendre que les infrastructures construites ne reflètent aucunement la réalité proposée dans les maquettes? Doit-on conclure que les pontes de ces régimes se cachent derrière les maquettes pour davantage piller les caisses de l'État? Question. Aux yeux du monde, ça c'est l'entrée d'abord, ça c'est l'entrée de Yaoundé. C'était le plan futuriste, la maquette d'entrée de Yaoundé, vous devez arriver 2 voies et tout. Aux yeux du monde, le Cameroun est le premier producteur mondial des maquettes surréalistes et des premières pierres, sans jamais voir le jour où le projet s'est terminé. Le Cameroun, aux yeux du monde. À chaque jour, son projet ou sa maquette au Cameroun. Mais les résultats restent toujours attendus par les populations. Ce que vous regardez là, ce n'est pas la Chine, c'est bien le Cameroun et c'est des maquettes faites au Cameroun. Maquette du complexe d'Olembe, au stade d'Olembe. Est-ce que c'est ça qui est la réalité? Question.
Maquette de l'autoroute Yaoundé-Douala. Maquette du port autonome de Kribi. Maquette du prolongement du boulevard de la République à Douala. Maquette du bâtiment de l'Institut agricole d'Obala. Le port en eau profonde de Kribi. C'était le complexe, excusez-moi. Le lac municipal. Le lac municipal de Yaoundé, voilà, excusez-moi. Maquette de l'université de Tchang. Au rectorat, une très belle maquette, mais une fois sur le terrain, vous croyez avoir confondu d'endroit. Maquette de la construction d'un complexe immobilier au bord du lac municipal. Maquette de l'hôtel du Comice. La maquette du barrage hydroélectrique de Lompaga. La maquette de Dibamba Beach. Maquette du projet de porte de la ville de Yaoundé, Cameroun. La maquette des stades à gazon synthétique dans tous les chefs-lieux des régions. Maquette de la cité des cinquantenaires. La maquette de l'entrepôt frigorifique de Toudi Yaoundé. Maquette du port à eau profonde de Kribi. J'oubliais. On a volé la maquette là. Cette maquette, on l'avait volée lors de la visite du chef de l'État à Kribi. On avait volé. Angoye. On avait volé la maquette. Ne riez pas. Comment comprendre qu'à peine on a créé les universités de Garoua, Bertoua et Bolova, que déjà les maquettes sont sorties avec les budgets de création. Où est passée la maquette de l'université de Maroua? La maquette de l'université de Douala? D'ailleurs, la réalisation de ces maquettes a coûté combien aux pauvres contribuables? À quoi servent, pour être plus sérieux, ces maquettes? Comment comprendre que certains hauts commis de l'État utilisent des maquettes en complicité avec des FEMAN pour obtenir des garanties de l'État afin d'aller lever les fonds et ensuite disparaissent sans jamais que le chef de l'État n'en demande des comptes? Comment comprendre qu'au Cameroun, il y a des ministres qui utilisent les effets d'annonce pour donner l'impression qu'ils travaillent, ils signent des accords pour des projets et parfois font rencontrer ces promoteurs avec des maquettes par le chef de l'État et après disparaissent après décaissement. Savez-vous que plusieurs entreprises en complicité avec certains ministres ont reçu des financements directs de l'État pour des projets avec maquettes jamais réalisés? Projet de l'usine de montage des tracteurs, il y a la maquette. Complexe industriel au portuaire de Kribi et j'en passe. Le Cameroun se prépare à battre le record des maquettes qui, une fois présentées au public, disparaissent. Le cas des logements sociaux de Bancomo, avec une entreprise italienne, peut nous en inspirer. Que sont devenus les projets de 14 péages automatiques d'un montant de plus de 35 milliards de nos francs? Au Cameroun, tous les projets commencent par une maquette et finissent par un détournement de fonds. Colère, Charles Abel Bachou. Merci infiniment. Au lieu d'être en colère, on était plutôt en rire derrière cette colère que vous restituez quand même au peuple camerounais, mais c'est quand même fort. Et vous avez parce que là, vous poussez bien sûr les portes d'une réalité au Cameroun qui consiste à reconnaître qu'il y a toujours des maquettes pour chaque projet, mais les projets presque jamais ne sortent de terre. Pour la plupart quand même. Ou même si ces projets sortent de terre, vous l'avez d'ailleurs illustré avec le complexe Paul Biya d'Olembe. Où est la maquette aujourd'hui? Est-ce que nous y sommes véritablement dans tout ce qui a été pensé pour le complexe Paul Biya d'Olembe? Je voudrais ici, mesdames et messieurs, vous inviter vous aussi à nous dire exactement quelle maquette avez-vous rencontrée au Cameroun et le résultat a été effectif sur le terrain. La maquette est la stèle des États. Je voudrais commencer par là. Hein? Mais sincèrement, on peut en rire, mais c'est quand même un vol exagéré. Je commence par vous d'abord, Dominique Audrey. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans un pays comme le nôtre, on a 1 million de maquettes, mais jamais des réalisations sur le terrain? Nous, vous et moi, le peuple camerounais, on voit. Mais personne ne se lève après pour dire, mais est-ce que ce que j'avais vu comme maquette, est-ce que vous me présentez là exactement, c'est ce qu'on devrait avoir? Comment, ça c'est la première question, Dominique, comment les élus du peuple, entre guillemets, pour ceux qu'on considère comme élus du peuple, sachant que la maquette n'a jamais été respectée, même faire une dénonciation simple, ne le font pas? Mais finalement, qui a confisqué ce pays entre les mains? Les personnes qui commandent les maquettes.
Dites-vous bien que votre pays, certainement, la maquette de ce pays, de sa structure et tout, est beaucoup plus belle en général. Et maintenant, si on arrive, ou bien lorsqu'on arrive sur le terrain, on se rend compte que à l'intérieur, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous avez demandé une maison de... On vous présente une maison... un plan de maison 3D. Ouais. On vous dit 3 chambres, salon, cuisine, douche. Et après, lorsque vous arrivez, on vous dit non. En fait, la cuisine, s'il va un peu communiquer avec la chambre, ce qui fait que lorsqu'on va traverser comme ça, on se retrouve une fois dans la chambre et tout. Donc, c'est un peu mélangé. Malheureusement, on en est toujours au même point. Je ne sais pas si l'usine d'abattage de poulet a sa maquette. Il y a tout. Il y a tout. Malheureusement, depuis toutes ces années, on en est encore là. C'était 6 parpaings. Oui, 6 parpaings qu'on a déposés. C'était à Yabassi pour 600 000 francs CFA. 600 millions 600 millions, pardon. 600 millions décaissés par à 100 millions le parpaing. Aujourd'hui, on estime que ça, c'est déjà l'usine et que c'est ça qui est réalisé. Sauf que sur la maquette, il n'en est rien. Aujourd'hui, les Camerounais aimeraient en arriver à un stade où on se retrouve avec des gens qui spontanément commencent à expliquer ou bien à rendre compte de certains actes qui ont été posés, de certains engagements ou bien de certaines promesses. Malheureusement, on a multiplié les maquettes. Hier encore, le cas le plus récent, la stèle des écarts. Malheureusement, elle n'est même pas réalisée. Même pas réalisée. Là, ce n'est pas sur le plan économique, c'est sur le plan des pertes en vies humaines. Ça a une valeur sentimentale. Ne serait-ce que la considération qu'on pouvait avoir pour les citoyens lambda que nous sommes, on se serait attendu à ce qu'au moins ça, on l'ait. Que ce soit des marchés, que ce soit les routes, rien, absolument rien. Maintenant, à qui est-ce qu'on doit s'adresser pour réclamer la réalisation de ces maquettes? Pour les péages, par exemple, à qui on demande? Au ministre des Transports? Les maquettes déjà tournent entre 15 millions et 30 millions. À elle seule. Pour la conception. 15-30 millions. Bon, ça c'est le travail de certains Camerounais. On ne va pas le leur reprocher. Allez savoir si on donne exactement les 15 millions aux personnes qui font les maquettes. Non, parce que les jeunes hommes de la stèle des écarts, je ne pense pas qu'ils aient reçu jusqu'à 15 millions. Le Cameroun est très compliqué. Il y a un chef de gouvernement, adressez-vous à lui. Donc il faudrait qu'on nous dise, par exemple, au ministère des Transports, je ne sais pas si c'est le ministère des Transports qui réalise les péages, ou est-ce qu'on en est? Il y a des maquettes dans tous les ministères. Non, on ne parle plus des maquettes. Chaque projet, il y a des projets en même temps de construction. On vous présente la maquette. On vous présente des maquettes. Maintenant, il faut implémenter. Charles Ahmed, tout à l'heure, dans la colère, a d'ailleurs mentionné qu'il y a l'université qui doit être créée. Non, c'est celle du Sud. Qui doit être créée. Non, les 3 ont déjà les maquettes. Les maquettes sont là. Voilà. Il faut simplement réaliser. À quel moment on a pensé aux maquettes? À quel moment on a pensé au terrain? On a associé qui exactement pour l'achat des espaces? Mais finalement, il faut interroger la période de présentation de ces maquettes. Est-ce qu'il y a des échéances électorales? Est-ce que pour savoir si ce sont simplement un effet pour amasser, pour ameuter la population, jouer sur la corde sensible des populations qui savent qu'elles ont besoin d'université pour leurs enfants, ou bien on a besoin de ci ou de ça, d'usines pour les jeunes qui ont besoin de travail dans nos villages? Alors, on choisit de ne rendre compte à personne, Isabelle Carrozepet. Bon, Menga m'a bouclé. On choisit de ne rendre compte à personne. Et personne ne pose la question de savoir, mais entre ce que vous nous avez dit et ce qu'on voit sur le terrain, il y a un contraste quand même particulier. Le Camerounais est tant aveuglé que ça? Le Camerounais n'est pas aveuglé, Michel Ngacho. Le Camerounais, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de quoi? Il est impliqué à quel niveau pour venir dire, ok, d'accord, vous nous avez sorti une maquette. Parce que la maquette vous renseigne à suffire sur ce qui sera fait. S'il s'agit d'un édifice, comment il sera construit, vraiment ce qu'il va disposer, parfois on met des délais de livraison, quoi que ce soit et tout. Mais vous voyez une maquette, vous attendez, on vous parle de cérémonie, peut-être si on a trop fait de pose de première pierre, et un point c'est tout. Mais l'argent est décaissé. Pourtant l'argent est décaissé, parce qu'il faut savoir que c'est à partir de l'argent décaissé qu'on fait la maquette. Et la maquette sert d'appât, c'est-à-dire que
c'est pour montrer que voilà ce qui sera fait ici. Vous voyez comment ce sera tellement joli. Vous voyez qu'il y a intérêt à nous donner de l'argent parce que vous verrez, il y aura une voie de contournement, il y aura des issues de secours, il y aura une voie pour les handicapés. Vraiment, ce sera très aéré. C'est-à-dire que quand vous voyez une maquette Michel Ngatsou, c'est-à-dire que vous tombez tout de suite. Vous accrochez parce que tout y est. C'est tellement beau que vous êtes pressé qu'on arrive à la réalité. Par conséquent, vous êtes pressé à décaisser ces fonds sans même savoir la suite parce que votre regard est figé sur la maquette et non sur l'espace ou encore sur le site. Conséquence des courses, on ne pense même pas à se dire on est 6 mois après avoir vu une maquette, qu'en est-il du site? Est-ce qu'on devrait encore parler des ECA aujourd'hui? Pas du tout. Quand ces familles éplorées écoutent quand vous parlez des ECA, des orphelins, des veuves, honnêtement, ces personnes se disent quoi? Elles qui devraient au moins prendre cet endroit pour pouvoir se recueillir, pour dire au moins, voici là où ce drame s'était produit et tout. Il n'en est rien. C'est un cas parmi tant d'autres, parmi Isabelle, 1000 cas, parmi tellement de cas. Même parce si on que fait si une c'est même pour le fixation pays, sur les écarts, oui, une fixation dessus parce que le mal est toujours profond. Ouais. La plaie est toujours béante. Il y en a qui jusqu'aujourd'hui n'ont même pas retrouvé leurs frères, leurs sœurs, qui ont disparu comme ça, leurs épouses, qui ont disparu. Donc, vous voyez que le minimum à apporter à ces personnes, c'est ce genre de soutien, mais qui n'est pas fait. Lorsqu'on prend des maquettes, je vais dire des infrastructures, pensées au niveau national aujourd'hui, Bomo Bengal, et que ce soit vu comme étant, on va dire, l'appât, pour reprendre l'expression d'Isabelle Carrozopet ici, personne, même le chef de l'État aujourd'hui, et que tout ceci se passe quand même sous sa gouvernance. Est-ce que, comme on pose tout le temps la question ici, c'est l'héritage que Paul Biya voudrait laisser aux Camerounais en disant « Je suis le président qui vous a tout promis mais qui ne vous a rien donné » Est-ce que je suis le président sur qui on a travaillé pendant 40 ans, je vous ai dit que j'aurais ci, j'aurais ça. Parce que si on se remet, je fait le bilan des 40 ans du chef de l'État, Bomo Bengal, on aura quand même mal à la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance, une once de chance qui peut amener au gouvernement à se dire « Ayons honte un peu de ce qu'on a tant promis aux Camerounais sans leur donner » ou du moins, c'est peine perdue. Mais c'est peine perdue. c'est peine perdue. Non, il faut donner. Pour avec ceux qui sont là, c'est peine perdue. Lorsque les Lions indomptables, la première équipe d'Afrique, atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, le président Paul Biya accorde une interview à Yves Morosi de Radio Monte Carlo. Il termine l'interview en disant « Je voudrais qu'on garde de moi l'image d'un président qui a laissé la prospérité et le bien-être à son pays. » Voilà. Assemblée nationale, décembre 2019, discours à la nation, comme j'ai dit, je vous ai amené à la démocratie. Donc, vous voyez, il dit, le 18 mai 1984, quand il nous demande de ne pas fêter la fête du 20 mai au regard des événements tristes, il termine le coup d'État. Le 6 avril, il termine le discours en disant, pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Voilà ces pétitions. Donc, ces interrogations, j'ai l'impression que c'est à nous que ça concerne. Mais moi, je vais faire une focalisation sur les institutions, notamment le Parlement. Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 novembre 2017, l'Assemblée nationale prend feu. Une énième fois, parce qu'il y a eu des faits avant. Yimgam Moyo, de glorieuse mémoire, paix à ton âme, camarade, nous aussi. Il fait une sortie en disant, mais ce n'est pas possible. 2017, ça fait plus de 5 ans que nous avons conçu la maquette du Parlement camerounais. Ah oui. Yimgam Moyo, il écoute là où il est. Et ses collègues architectes sont là. Il s'offusque, il dit, mais ce n'est pas possible. Ouais. Et il faut attendre jeudi, le 18 avril 2019. En nous présente la signature d'un accord entre le gouvernement camerounais représenté par le ministre de l'économie, du plan de la planification. Vous entendez le mot plan, planification, économie. Donc, et aménagement du territoire. Plan, planification et aménagement du territoire. Voilà. Donc c'est même la cellule des maquettes en réalité. Par Alamine Ousmane Mey. Et du côté chinois par un certain Wang Dong, secrétaire aux affaires politiques de l'ambassade de Chine. La Chine dit, on va mettre 54,4 milliards pour construire
cet édifice, le Parlement camerounais. Nous sommes là jeudi le 18 avril 2019. C'est où? Sauf que les Chinois reviennent quelque temps après et disent nous attendons que le Cameroun nous donne le titre foncier. Aïe. Donc voilà, je vous prends le cas. Donc le gouvernement camerounais s'engage à construire son Parlement qui devrait habiter et l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'a pas de titre foncier sur le papier. Et je me suis rappelé que le président de la République lui-même avait construit même sans titre foncier. Il avait avec un faux titre foncier, mais on a régularisé après. Non, voilà donc le Sud. On peut en rire, voilà. Mais ce n'est pas résolument. Mais sauf qu'ils vous disent que le chef de l'État est en avance. Oui, il avait même prévu la démocratisation avant Gorbatchev. Parce qu'au sein de son parti, il avait laissé la libre concurrence. Parce que les Maïmatib, les Tandemuna avaient raté aux élections internes avant en 87. Voilà donc voilà le Cameroun qu'on voudrait qu'on garde. En fait, Cameroun des maquettes non réalisées. Ça, ce n'est pas de vous, ni de Chalamel. C'est la structure qu'on appelle Caisse autonome d'amortissement. Dans sa note de conjoncture de juin 2008, a dit ceci. Le Cameroun est un pays où les projets n'arrivent jamais à terme. Et nous avons l'argent aussi, on ne donne pas. Parce qu'on n'est pas sûr que ces projets finiront par arriver à terme. Voilà. C'est la caisse autonome d'amortissement. Et quand on prend bien évidemment la référence de cette note de conjoncture de la caisse autonome d'amortissement, avons-nous le sentiment aujourd'hui que le Cameroun est un pays, permettez qu'on le dise très honnêtement et trivialement, un pays où le gouvernement n'est fait que de voleurs aujourd'hui? Comment encore admettre et comprendre l'attitude surtout du premier citoyen camerounais qui depuis 40 ans, au regard de ces faits, ne s'est jamais arrêté un instant pour dire il faut trouver des solutions à ça. Mais au final, est-ce que le peuple camerounais qui nous regarde ce matin comprend exactement ce qu'il doit faire quand il va falloir justement sanctionner? Peut-être n'est-ce pas l'occasion, si les yeux au peuple camerounais, commencer à envisager exactement 2025 et décider exactement ce que vous voudrez au regard du bilan fait pendant ces 40 ans et au regard justement des actions portées par le régime en place et le parti dit au pouvoir. On se retrouve dans un moment.